Bonjour à tous. Alors ce soir j'ai un petit show de samba. Du coup je dois sortir les costumes. On m'a demandé de faire d'ailleurs si possible avec un costume blanc. La bonne nouvelle c'est que j'ai pas mal de costumes. Et donc du coup je me suis dit que ça pourrait faire l'occasion de faire une petite vidéo pour vous montrer tous les costumes que j'ai. Alors on va commencer avec celui-là. C'est mon costume bleu. Donc il se compose en fait d'un petit bikini bleu comme ceci. Donc ça c'est le haut. Super sympa. Et ensuite, il vient avec une petite jupe à franges. Ça, c'est vraiment le basique hein, en général. Lorsqu'on danse la samba, ce genre de petites jupes à franges, on les utilise beaucoup. C'est un des costumes, on va dire, les plus communs. Donc voilà, ça, c'est pour mon costume bleu. Et bon, ce qui est chouette en fait, et ce que je trouve vraiment super dans la samba et dans les costumes de samba, c'est qu'on va toujours pouvoir en fait faire des combinaisons. Moi ce que j'aime c'est de me dire voilà je conserve mes costumes, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Déjà parce que comme ça je peux les prêter à des amis, à des élèves lorsqu'il y a des shows de samba. Et puis en plus comme ça après on peut faire des mix. Vous voyez là comme par exemple celui-ci, il est en fait bleu mais aussi il a des petites touches argentées. Je vais pouvoir le combiner avec par exemple cette pièce qui est une pièce d'un de mes costumes du carnaval de Rio, lorsque j'ai défilé à Rio, et qui se place en fait soit au niveau des bras, soit au niveau des jambes. Donc comme on le souhaite en fait, vous voyez comme ceci. C'est sympa, ça fait un petit élément, et on peut le mettre aussi au niveau des jambes. Donc voilà, il y a cette partie-là que je peux combiner avec le costume bleu. Donc j'ai la même petite jupe, par exemple en jaune. La jupe à franges, je l'ai de couleur jaune, voilà, mais je n'ai pas de haut jaune justement, donc moi qui aime bien créer des costumes, customiser des bikinis, etc., ça me donnera l'opportunité un jour de créer un haut de bikini jaune, mais justement en fait les deux vont très bien ensemble. J'ai déjà fait l'association de ce bikini avec cette jupe. Et franchement, les couleurs, c'est génial. Donc, voilà. Ensuite, j'ai cette petite robe rose. Alors ça, c'est pareil. En fait, c'est une robe que beaucoup de danseuses de samba ont. D'accord, qu'on trouve dans toutes les couleurs aussi. Et celle-là, elle est vraiment parfaite. Je la mets beaucoup parce qu'en fait, déjà, elle n'est pas trop découverte. Donc, lorsqu'on fait des shows, voilà, où on n'est pas très à l'aise, en fait, pour montrer... pour être en bikini ou en string en gros, bah celle-là elle va parfaitement. Et puis en plus elle fait un effet de folie en fait. Au moindre mouvement de hanche, etc. Les franges là sont superbes. Donc cette robe là vraiment je l'adore. Et puis après elle a en plus plein de petits strass, vous voyez. Donc trop chouette. Donc ça c'est cette robe là. J'avoue que je suis obligée de me contrôler pour ne pas en acheter d'autres en d'autres couleurs. Ensuite, j'avais commandé en fait un haut de bikini blanc que j'ai, donc c'est un maillot de bain que j'ai commandé sur Shein pour le customiser pour justement le costume du carnaval de Paris. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une petite vidéo sur toute la confection pas à pas de mon costume pour le carnaval de Paris. Donc un bikini que j'ai entièrement customisé avec des petits strass que j'ai collés avec pistolet à colle. J'ai fait aussi la coiffe, je vais vous montrer la coiffe là. Et donc ce maillot de bain que j'avais commandé donc, venait avec la partie en bas qui était comme ça. Et je me suis dit mais c'est génial, je vais le réutiliser en samba. Je pourrais même par exemple m'amuser à en fait coller des bandes de strass sur toutes ces petites franges pour que ça fasse encore plus samba. Mais voilà, j'ai ça que je peux combiner en fait avec cette petite ceinture argentée que j'ai aussi pareil commandé une fois sur internet, parce que je commande beaucoup parfois lorsque je vois des choses qui pourraient marcher pour des costumes de samba. Je commande, je teste, des fois c'est bien, des fois c'est pas top. Et donc j'ai reçu cette chose là, bon, qui est en fait absolument minuscule, hein. C'est minuscule, c'est sûr qu'on va pas danser avec juste ça en string, parce que là pour le coup c'est vraiment c'est un peu gênant. Mais je me suis rendu compte que de combiner en fait les deux, et ben ça rendait bien. Ça rendait bien et c'était pas mal du tout. Voilà, donc ça fait en fait comme ça. Vous voyez, là en fait j'ai l'un sur l'autre, l'une sur l'autre. Et on a un mix
encore plus de franges et blanc et doré. Donc ça, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai aussi un costume argenté. Alors celui-là, il est absolument magnifique. Il est un peu lourd parce qu'il est fait entièrement de perles, vous voyez. Et sa coupe est très jolie, hein, très jolie. Donc celui-là, il est sympa. En fait, c'est une ceinture qui est scratchée derrière, vous voyez. Donc, n'importe quel de ces costumes, en général, on met en dessous du costume un collant résille, vous voyez, pour déjà pas se sentir aussi nu, en fait, avec les costumes. Et puis ça permet aussi d'affiner la silhouette, enfin en tout cas de structurer la silhouette, si je peux dire ça comme ça. Et ça, c'est le haut du bikini argenté. Alors, vraiment, je l'adore. Il est super beau. Et du coup, comme ce soir, le show que je vais avoir est un show avec... Ils m'ont demandé en fait de mettre plutôt du blanc. Je pense que je vais faire un mix entre ça et puis la combinaison de la jupe que je vous ai montré. Enfin, un genre de petite ceinture jupe. Donc voilà, donc vous avez... Non, il en manque un. Il manque le costume rouge. Ça, c'est un de mes plus anciens costumes. Et qu'est-ce que je l'aime. Je l'aime tellement. Il se compose donc d'un petit body, comme ceci. Ok, je recule pour que vous le voyez bien. Première étape, le body. Sur ce body se rajoute un soutien-gorge qui est comme ça. Très mignon aussi. Avec des petites pierres qui ont été donc collées. Il a aussi des manches. Alors la manche jaune, je l'aime pas trop. Mais bon, voilà. Ça peut être sympa lorsqu'on danse en hiver ou quoi pour avoir pas trop froid. Et puis une manche rouge. Donc 2 manches. Et il vient aussi avec cette ceinture-là. Donc on voit que le costume a vécu, hein, parce que j'ai des pierres qui commencent un petit peu à se, vous voyez, à perdre de leur couleur. Mais voilà, je l'aime trop celui-là. Il est assez lourd aussi, la ceinture est assez lourde. Et donc il y a un scratch et puis des boutons. Donc ça c'est pour le costume rouge. Là je vous ai montré donc tous mes costumes. Maintenant on va passer aux coiffes et aux ailes. Ok, on passe à la partie des coiffes. Alors, j'ai cette coiffe là que j'ai achetée il n'y a pas longtemps sur Vinted. Et franchement, j'étais tellement contente, mais une affaire de folie. Elle est super grande, mais vraiment très grande. Et je l'ai payée seulement 25 €. 25 €, sachant que les plumes, c'est très cher. Je pense que la personne voulait s'en débarrasser rapidement. Et du coup, à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu du velours. Donc en fait, elle est quand même assez agréable à porter. Vous voyez, elle se met juste comme ça, tout simplement. Il y a un élastique derrière. Et franchement, je lève un peu la caméra. Je disais, elle est grandiose. Elle est vraiment grandiose. Je mettrai des photos après, si vous voulez voir. Mais je l'ai mis pour plusieurs shows. Elle est très légère. Donc ça, vraiment, c'est une coiffe légère, c'est top. Une coiffe, le problème, il y a des coiffes qui sont en structure de fer. Moi, j'en ai pas encore en structure de fer. Mais après, ça te fait des bleus. Des bleus. Celle-là, elle est super légère, super agréable à porter. Donc voilà, je pense que cet hiver, parce que je déteste l'hiver et le froid, je pense que cet hiver, je vais justement en profiter pour essayer de faire une coiffe similaire à celle-là. Je vais tenter le coup. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Donc voilà. Ça, c'est la coiffe noire. Ensuite, tellement fière de vous montrer la coiffe que j'ai réalisée moi-même de mes petites mains pour le carnaval de Paris. La voici. Voici la coiffe que j'ai réalisée moi-même, qui est réalisée à partir d'une visière de casquette. Enfin bref, une visière quoi. Donc si vous voulez, j'ai fait une vidéo où j'explique pas à pas comment j'ai créé cette coiffe. Vraiment, je suis tellement fière. Voici l'autre côté derrière. Donc bon, forcément, ça se voit que c'est fait, on va dire, main, si on peut dire ça comme ça. Mais je trouve qu'il n'est pas si moche que ça, l'arrière. Et là, c'est la même chose que l'autre, c'est-à-dire que
La coiffe, elle est super légère. Elle se scratch juste comme ça. Donc c'est très agréable à porter. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Je montre légèrement comme ça. Elle est très 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 agréable à porter. Elle a du volume, elle a des plumes. Alors je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez. Combien m'a coûté la fabrication de cette coiffe, sachant que il faut penser qu'il y a eu une visière, qu'il y a eu tous ces rubans là que j'ai acheté comment on appelle, à Mondial Tissu. Ok, j'ai acheté pas mal de rubans à Mondial Tissu. On a les strass, ok, qui ont été collés, plein de strass, et on a plein de plumes. Donc à votre avis, allez-y, c'est parti pour les devinettes. Pour les estimations, combien vous pensez que cette coiffe m'a coûté en matériel? C'est que en matériel finalement, parce que la main d'œuvre c'est moi, donc il n'y a pas besoin de parler de la main d'œuvre. Donc voilà pour ces deux coiffes là, ce sont mes deux seules coiffes, j'en ai pas d'autres. Alors j'en avais fabriqué une aussi main pour un petit carnaval à Barcelone, pour aller justement avec mon costume rouge et doré que je vous ai montré. Donc ça c'est là. Comme on appelle le sac à dos, ou le pas le penacho, pardon. C'est le sac à dos ou bien le costeira. Donc costeira, en fait, la partie qui va dans le dos. Donc ça, c'est la partie qui va dans le dos de mon on va y arriver. De mon costume rouge et doré. Donc, c'est trop chouette parce que j'ai ensuite, je me suis fabriqué un sac à dos jaune pour le carnaval de Paris. Depuis totalement l'exemple, j'ai pris l'exemple en fait sur ce costeiro là, et en fait c'est très simple. Ce costeiro là, il est fabriqué juste avec deux morceaux de carton qui sont collés ensemble, et au milieu on a collé les plumes. Et donc c'est pareil, ce costeiro là, il est génial parce qu'il est super léger en fait. Et la plupart des costumes de samba, ils peuvent être très lourds. Plus il y a de plumes, plus c'est lourd. Lorsque les armatures sont en fer, ça va être très lourd. Et donc du coup, c'est plus difficile de danser avec, vous voyez. Mais un truc comme ça, là, c'est léger, on le sent presque pas. Et on est trop bien pour danser. Donc moi, je suis quand même pour les coiffes et les costeiros qui sont légers. Donc ça, c'est au top du top. Et donc, comme je n'ai pas de coiffe pour ce costume-là, eh bien, lors d'un carnaval à Barcelone, j'avais créé ce petit truc moi-même. Mais franchement, je ne sais pas trop quoi en penser. Écoutez, ça passe, franchement ça passe, mais voilà, je veux dire, quand on voit la beauté des coiffes comme celle que je vous ai montrée, la coiffe noire ou quoi, ça c'est un peu ridicule, mais bon, en vrai ça va. Vous voyez, attendez, je vais mettre rapidement le costeiro rouge. En fait, ça allait, c'était pas mal. J'avais envie d'avoir un petit truc sur la tête. Bon, ça va, c'est joli quoi. Et je vais vous montrer maintenant mes deux autres costeiros, donc blanc et jaune, pardon. C'est qu'il y en a des costumes. Alors, ça c'est un costeiro qui était de mon costume de défilé au Brésil, donc le carnaval de Rio, d'accord. Donc parfois les costumes de carnaval sont très très originaux. Et là, comme vous pouvez le voir, vous voyez, on a un gros nœud blanc ici. On a de part et d'autre en fait des bras, des rubans de couleur, et ça allait avec un costume. Ah bah d'ailleurs non, je ne l'ai pas gardé parce que je l'ai mis plus dans la partie de mes déguisements, parce que ça faisait un petit peu Sailor Moon justement. Enfin moi ça me faisait penser à ça. C'était une petite jupette blanche avec une petite ouais, une genre de petite ceinture un peu, ouais, à la Sailor Moon avec doré, pareil ici de ce côté là, sur la poitrine, etc. Et donc j'ai gardé le costeiro. Je me suis dit, bon, en fait je voulais absolument ramener mon premier costume de carnaval, parce que c'est le tout premier carnaval que j'ai fait à Rio, et c'était mon costume, je voulais le ramener. Mais j'ai dû acheter une valise juste pour ça, en fait, juste pour ramener ce costume, parce qu'il est gigantesque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très très gros. Et puis en plus, vous voyez, là on voit les armatures en fer, tout ça. Enfin, il prenait la place d'une valise entière, en fait. Et donc après, j'avais dû mettre tout le reste de mes affaires entre les différentes structures, etc. Faire super attention aux plumes, mais franchement, ça va. Elles sont pas trop abîmées. Donc voilà. J'ai celui-là et je vais vous monter l'autre. Ok, ça j'en suis super fière aussi. Voici le costeiro
que j'ai créé moi-même pour le Carnaval de Paris. Il est grandiose, il est splendide. Il est fait à base de ces tiges dorées. Et donc voilà, ça c'est donc la partie de derrière. Donc vous voyez, j'ai repris vraiment un peu la même base que le Costello que j'ai rouge. Vous voyez, c'est vraiment 2 planches de carton. J'ai même customisé la partie donc, pour placer les bras avec du ruban doré. Ça rend super bien lorsque le costume est porté. Et vous voyez, il est vraiment très très grand. Alors ça, je vous dis pas pour voyager, parce que quand je suis partie au Carnaval de Paris, c'était en train. Donc pour se balader en train avec ça, plus avec ma coiffe, c'était assez rigolo. Et puis après, pareil, dans le métro de Paris et tout ça, pour aller défiler au Carnaval tropical des Champs-Élysées, et ben c'était quelque chose de déplacé avec ça. En tout cas, voilà à quoi ressemble mon Costello jaune. Et franchement, je le kiffe, je l'adore. Il est léger, il est original. Donc voilà, c'est trop sympa. Et alors oui, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque encore 2 choses à vous montrer. Cette vidéo est un petit peu longue, mais j'en profite pour tout vous montrer. C'est la caverne d'Ali Baba ici avec tous mes costumes. Alors, comme j'ai commencé à me lancer dans la création de costumes, la confection de costumes, il y a pas mal de choses qui me manquent pour compléter mes costumes actuels. C'est des éléments pour les bras et pour les jambes. Ça, pour l'instant, j'en ai presque pas. Donc c'est mon prochain objectif en fait d'en créer, mais c'était juste pour vous dire qu'en fait lorsqu'on va mettre un costume de samba, il va y avoir plein de choses. Donc on a le collant, le bikini, la ceinture, le costello, la coiffe, des éléments pour les bras, des éléments pour les jambes. Ensuite on va avoir, pour celles qui le souhaitent, celles qui le souhaitent, la perruque. Donc moi voilà, j'ai cette perruque là qui est une perruque blonde que j'adore mettre parce que tout de suite voilà, ça fait les cheveux longs, ça fait grandiose, ça fait de l'effet. La perruque, on va avoir toute la partie des bijoux. Donc ça, mes bijoux ne sont pas ici, je ne peux pas vous les montrer, mais on va avoir des colliers, des boucles d'oreilles. En fait, lorsqu'on fait de la scène ou lorsqu'on fait des carnavals, etc., des défilés, on veut être vu de loin, on veut que ça brille, etc. Donc pareil au niveau des bijoux, en fait, on va avoir des bijoux brillants et tout ça. Et il me reste aussi à vous montrer les chaussures. Alors moi j'ai 3 paires de chaussures, j'ai 2 paires dorées. Ça a été une de mes premières paires de samba. Pas la première parce que j'ai commencé à danser la samba au Mexique. Waouh. Ouais, non, c'est juste que je regarde en fait que voilà. Donc elles ont vécu beaucoup de carnaval, beaucoup de spectacles. Donc forcément, elles sont un petit peu abîmées. Mais voilà, c'est plus une valeur sentimentale. J'ai été justement à un cordonnier pour demander s'il pouvait faire quelque chose pour moi. Mais il m'a dit non, là, je suis désolée, je peux rien faire. Et donc justement, je les ai abîmées lors de mon dernier show qui était là au mois de septembre. Et je sentais en fait que la semelle s'effritait. Pendant que je dansais, je sentais des morceaux dessous là. Donc c'était assez déstabilisant en fait. Mais aussi pour savoir que lorsqu'on danse la samba, il faut se laisser déstabiliser par... Enfin rien, il ne faut pas se laisser déstabiliser. On continue, même si on a une chaussure qui s'effrite, on continue. Voilà. Ensuite, j'ai cette paire-là que j'ai achetée à Rio, qui elle est vraiment spécialisée pour la samba. Donc là, on a vraiment une chaussure plateforme. Et puis par contre là, moi j'avais pris un peu talon aiguille. Et c'est pas les plus simples pour danser. Alors elles sont très confortables, vraiment parce que c'est du plastique. Donc elles sont très très confortables, on est bien dans la chaussure. Mais après par contre voilà, il faut quand même gérer le fait que c'est un talon aiguille. Je les ai déjà un petit peu abîmés aussi malheureusement. Parce que lorsqu'on danse sur les pavés. Donc voilà, ça c'est cette paire là. Et là dernièrement je me suis acheté cette nouvelle paire parce que je n'avais pas de paire de chaussures argentée, donc pour tous mes costumes argentés, le bleu, le blanc, etc. Et c'est cette paire là, et cette paire là c'est en mode pantoufle. Elle est très très agréable à porter. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et j'attends votre réponse de devinette, savoir combien ça m'a coûté de faire la coiffe pour le costume jaune et doré. Voilà, gros bisous à tous!